Bonjour à tous, dans l'actualité aujourd'hui, une journée très ministérielle dans le Finistère. Pas moins de deux ministres, Michel Sapin et Guillaume Garot, sont venus à la rencontre des salariés de GAD à l'Emploi-Guimiliau. Nous le verrons avec le reportage de Julie Sicot et de Sophie Lecroisier. La pêche en grande profondeur est-elle aussi nuisible que l'on dit pour l'environnement? À Lorient, la Scarmore a organisé une opération de communication pour contrer les offensives écologiques. Et puis une information insolite pour terminer. À Rennes, une femme prétend décrypter les messages transportés par les pigeons pendant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 22 novembre 2013. Et on commence avec l'image du jour, la visite dans le Finistère de deux ministres, Michel Sapin, ministre de l'Emploi, et Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire. Une visite dédiée à l'emploi et au dialogue social, notamment sur le site de l'Emploi-Guimiliau. Les deux responsables politiques ont expliqué le but de leur visite à Sophie Lecroisier. L'État a pris l'engagement de faire en sorte qu'il y ait ici ce qu'on appelle un CSP renforcé. C'est permettre à chaque salarié d'abord de conserver son revenu intégralement, 97% du revenu, pendant un an. Pour lui permettre, et c'est ça le caractère renforcé du CSP, d'avoir un accompagnement personnel. C'est aussi un accompagnement en termes de formation. Et puis, il y a une bourse d'emploi qui est aujourd'hui mise en place. 519 offres d'emploi qui ont été, qui sont à la disposition de la cellule de reclassement. Nous travaillons sur une année, l'année du CSP. Je veux rajouter un mot sur l'industrialisation, la réindustrialisation du site. L'objectif d'abord, c'est éviter que ce soit une friche industrielle. C'est essentiel. Et ensuite, il faut ouvrir toutes les hypothèses. Faire en sorte qu'un nouveau projet ne vienne pas en concurrence au sein même d'une filière. Et je pense à la filière porcine. Alors qu'en pensent les principaux intéressés, les ex-salariés de GAD? Les promesses gouvernementales sonnent creux pour beaucoup d'ex-salariés. Julie Sicot les a rencontrés. Monsieur Garot, concrètement, les 320 emplois, ils sont où là exactement? Que vous avez, soi-disant, vous aviez promis. Venus affronter les anciens salariés de GAD, les ministres ont dû s'expliquer sur leurs annonces. La première d'entre elles, la bourse de l'emploi. Michel Sapin, le ministre du Travail, annonce non plus 320 emplois à disposition des salariés, mais près de 519. Pour l'heure, aucune indication sur la localisation et la durée de ces emplois n'a été donnée, mais cette annonce laisse les salariés perplexes. Il semblerait qu'il soit illégal de proposer en priorité un emploi aux ex-salariés GAD sous peine de risque de discrimination. Il avait parlé de 320 emplois, a priori c'est des emplois qui sont futurs mais pas immédiats. Seconde annonce, le contrat de sécurisation pour l'emploi renforcé. Les anciens salariés sont pris en charge depuis leur licenciement par un cabinet de reclassement. Certains viennent tout juste d'entamer les démarches pour effectuer des formations. Ce CSP dit renforcé prévoit également le maintien d'un an de salaire à 97%. Ils ont fait une avancée en nous le donnant à 97%. Bon, c'est déjà mieux que rien. Par contre, nous, on demande le doublement pour que les salariés aient, entre guillemets, 2 ans de salaire garanti pour pouvoir voir venir. Les salariés étaient réunis en assemblée générale avec leur avocat ce vendredi. Pour Maître Brun qui les représente, les promesses de l'État n'en sont pas. Écoutez, les annonces des ministres sont que ce qu'il y a dans la loi et qui sont des lois qui ont été mises en œuvre par leurs prédécesseurs, notamment dans le cadre de la loi de cohésion sociale de M. Borloo du 18 janvier 2005. Donc il n'y a rien de neuf en ce bas monde. En parallèle, les anciens salariés vont attaquer leur ancien employeur, la CECAB, au prud'homme. Si le conflit social est terminé, c'est désormais le combat pour la reconversion qui commence. Et puis Guillaume Garot et Michel Sapin ont ensuite reçu à Brest une cinquantaine de représentants des entreprises et des salariés de la filière agroalimentaire à la sous-préfecture. Et puis certains responsables de cette filière avicole étaient quant à eux à Bruxelles pour rencontrer Dacian Cialos, le commissaire européen en charge de l'agriculture. À la sortie, un coup de pouce de près de 20 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour. Les aviculteurs accompagnaient Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Le député du Finistère, Gwené Buis, était aussi du voyage, à la sortie d'une satisfaction, mais sous condition. Il y a eu des avancées. D'abord, il y a eu une écoute parce que c'était la première fois que la filière était reçue par Dacian Cialos. Donc, on a pu présenter les enjeux de la filière, les problématiques. On va prendre une métaphore. On est passé du feu rouge au feu orange.
pour passer du feu orange au feu vert, il faut maintenant que la filière avicole, dans son ensemble, les deux entreprises Doux et Tilly Sapco et le gouvernement et la Commission européenne, c'est ce qu'on leur a demandé, se mettent en urgence en travail pour que les dispositifs soient efficaces avant la fin décembre. Si vous voulez avoir les aides à la promotion, il faut que Tilly Sapco et Doux travaillent ensemble. Si vous voulez le fonds de stabilisation, il faut que les accouveurs, les éleveurs et les entreprises travaillent ensemble. Après l'agriculture, la pêche, la SCAP Pêche, la flotte du groupe Intermarché, organisait jeudi à Quéroman, à Lorient, une journée vérité sur le chalutage des grands fonds. Une opération de communication pour répondre aux attaques de certaines ONG. Une opération politique aussi. La SCAP Pêche va notamment voir l'avenir de la pêche des grands fonds se jouer dans les prochaines semaines au Parlement européen. Reportage Julie Postolek. Visite d'un chalutier, rencontre avec les acteurs du port, la SCAP Pêche a sorti le grand jeu pour défendre le chalutage de grands fonds. Une pratique de pêche harponnée par des ONG comme Bloom qui la présentent comme un bulldozer des mers. Quand on entend que notre exploitation est 3000 fois pire, je crois, que l'exploitation pétrolière, bon, effectivement, nous avons envie d'hurler. Je suis fatigué de la manipulation. Ça tient du point de vue de la ressource. Ça tient du point de vue de l'impact environnemental. Cette bataille de communication se déroule alors que l'Europe décide en ce moment de l'interdiction ou non de la pratique. Une pratique qui représente 40% de l'activité de la SCAP Pêche, principale flotte française qui pêche en eau profonde. Des eaux où elle capture principalement 3 espèces et rejette les autres. Par rapport à la question du rejet, nous sommes dans une fourchette aux alentours de 10-12% à peu près. Et nous sommes tout à fait favorables aux décisions qui seront prises par la Commission européenne en ce qui concerne les rejets, c'est-à-dire la possibilité de garder à bord. Il faudra simplement qu'on voit avec la Commission européenne comment on peut valoriser ces produits. Si la SCAP Pêche a gagné le premier round, après un vote favorable à l'encadrement de cette pratique, reste à convaincre le Parlement et le Conseil européen. Le militaire qui est intervenu pour vous expliquer l'encadrement de notre flottille et confirmer que notre empreinte est très faible, moins de 5% des zones chalutables. C'est ce genre d'informations qu'on veut donner au grand public et expliquer que derrière notre métier, il y a de la rigueur, il y a de l'encadrement, il y a des hommes. Parce que c'est vital, parce que le port de Lorient, il débarque 15 000 tonnes. C'est 10 000 de la SCAP Pêche. Si la SCAP Pêche disparaît, il reste quoi? 5 000 tonnes? 3000 emplois seraient soi-disant en jeu. Prochaine échéance, le 10 décembre au Parlement européen. Entre 1939 et 1945, les pigeons étaient employés pour transmettre des messages codés pour la résistance. Récemment, la découverte d'un squelette de pigeon britannique et surtout du message qu'il transportait a amené les services de sa très gracieuse majesté à lancer un appel à décryptage. Une rennaise prétend avoir la solution. Linda Kerfa de TVRN 35 l'a rencontrée. Vous n'y voyez certainement qu'une simple succession de lettres. Mais pour Michael Bouvier, il y a bien un message derrière cela. Tout commence l'été dernier, lorsque cette passionnée d'énigmes découvre l'histoire de ce message crypté datant de la Seconde Guerre mondiale. Un message retrouvé sur le squelette d'un pigeon voyageur au sud-est de l'Angleterre. Si de leur côté, les experts et ordinateurs de l'agence d'espionnage de Grande-Bretagne n'ont toujours pas décodé ce message, Michael Bouvier, elle, est persuadée de l'avoir décrypté et même d'avoir retrouvé son auteur. Et à ma grande surprise, je me suis retrouvée avec le mot « ego ». Et là, juste en face, j'avais « mon » et en descendant, j'avais « non ». Et je me suis retrouvée avec 2 initiales, donc j'ai « e ». Donc pour moi, E et G, je me suis dit à Goven, je vais vérifier, parce que je vérifie toujours mes données avant de dire quelque chose, et je me suis retrouvée avec Gernignon Émile. Car cette fougeresse pense que le message concerne un groupe de résistants actifs durant la guerre en Ille-et-Vilaine. Dans la colonne suivante, je me retrouve avec d'autres prénoms. Et pareil, en fait, j'ai vérifié, et c'était un petit groupe qui était sous le commandement de Monsieur Pétry. Donc toute la région Fougerères, Rennes, tout se tenait jusqu'à la libération de la prison de Vitry. Loin des calculs et autres méthodes de déchiffrage scientifique, Michael Bouvier, elle, fait plutôt confiance à son intuition. En fait, j'ai un petit plus. C'est tout ce que je peux dire pour... oui, voilà, j'ai un petit plus qui me suit depuis toute petite. Et ce qui fait que des fois, j'ai des images. Donc ce qui fait que des fois, je peux regarder quelque chose, ça ne me parle pas, je vais me coucher, le lendemain matin, j'ai la solution. Donc ça s'explique pas.
Cette passionnée a d'ores et déjà écrit à l'agence d'espionnage anglaise qui avait lancé l'appel à décoder ce message il y a un an. Michaëlle Bouvier espère des nouvelles et être celle qui aura su décrypter l'énigme du pigeon voyageur. Voilà, on se termine sur cette énigme et on vous souhaite un très bon week-end, une bonne soirée. On se retrouve à 18h30 lundi pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.